Alors voilà la dernière partie de cette série de vidéos sur la communication digitale, avec une première partie où on avait expliqué globalement pourquoi la communication digitale est aujourd'hui aussi performante, et où on avait vu le premier levier d'acquisition qui était le e-marketing direct. Une deuxième série de vidéos où on avait vu l'utilisation du display, c'est-à-dire de l'utilisation des sites internet et de la publicité sur les sites internet. Troisième levier d'acquisition qui est le levier d'acquisition du référencement par les moteurs de recherche, où on avait envisagé le référencement naturel, c'est-à-dire le SEO, et le référencement payant avec le SEA. On arrive au dernier levier d'acquisition, au dernier levier de communication digitale, sont les réseaux sociaux. Donc là, cette fois-ci, on va parler de SMO, Social Media Optimization. Donc aujourd'hui, les entreprises utilisent les réseaux sociaux, les blogs, les chaînes vidéo, les portails d'information, non seulement évidemment pour diffuser des messages, pour communiquer avec les clients, mais aussi, et donc des clients qui sont ciblés, bien segmentés, on les connaît, hein, ils nous ont donné toutes leurs informations, mais on va aussi pouvoir animer ces communautés, c'est-à-dire qu'on va pouvoir discuter avec les communautés, on va pouvoir répondre à leurs questions et on va pouvoir connaître plus précisément ce qu'ils pensent. Alors les principaux réseaux sociaux, vous les connaissez évidemment tous. Toutes les entreprises aujourd'hui les utilisent pour pouvoir, enfin toutes les grandes entreprises les utilisent, les PME de plus en plus les utilisent aussi pour pouvoir communiquer. En 2020, c'est Facebook, même si Facebook nous paraît comme un réseau social un petit peu moins utilisé. C'est malgré tout dans le monde et en France Facebook qui est le plus utilisé. Dans le monde, on retrouve donc Facebook. Ensuite, on retrouve YouTube, WhatsApp, Facebook Messenger. Et l'arrivée de nouveaux réseaux sociaux qui n'étaient pas forcément là l'année dernière, comme TikTok par exemple, et de réseaux sociaux qui sont moins performants peut-être cette année que les autres années, comme Twitter, qui est descendu dans le nombre d'utilisateurs. Alors, l'intérêt, c'est évidemment que c'est un court et lui pour les entreprises, puisque si on fait que du référencement naturel, l'utilisation de ces réseaux sociaux nous permet de remonter dans le référencement naturel, donc ça peut permettre d'être plus performant. Ça peut nous permettre aussi de surveiller son e-réputation, de pouvoir répondre à des consommateurs qui ne sont pas contents. Ça nous permet donc d'être aussi réactif, de pouvoir répondre rapidement, et puis de faire sa propre promotion en étant ciblé, de pouvoir aussi par les réseaux sociaux tester le commerce social, d'être en lien direct avec le client, puisque là on le connaît, il peut nous parler directement, on peut lui répondre directement. Mais évidemment, c'est pas parfait, il y a des inconvénients. Donc, premier inconvénient, c'est que ça prend beaucoup de temps. Vous le savez pour vous, mais c'est aussi vrai pour les entreprises. Il faut être cohérent. Souvent, on va nommer une personne qui va s'appeler le community manager pour les faire vivre. Parfois, dans les entreprises, il n'y a pas de budget pour un community manager. Donc, c'est quelqu'un qui va faire ça en plus de son travail. Il faut savoir que les interventions des consommateurs sont pas toujours positives, d'accord? Donc c'est au service client de pouvoir répondre parce que là, pour le coup, un client qui se plaint en direct, il n'y a que vous qui le savez. Un client qui se plaint sur les réseaux sociaux, tout le monde le sait. Il va falloir se faire sa place sur les réseaux sociaux parce que toutes les entreprises sont sur les réseaux sociaux. Et puis, si on veut, comme dans Google, se faire remarquer, souvent il va falloir payer. Vous l'avez sûrement déjà vu là sur vos réseaux sociaux personnels où vous avez de la publicité. Là aussi, forcément, ça a un coût. Alors, voici en 2020 les principaux outils et les principaux réseaux sociaux qui se sont démarqués. Donc Facebook, forcément, même s'il est vieux, même si on s'abonne peut-être moins, il est toujours incontournable. Instagram, pour les influenceurs, c'est le réseau préféré, c'est un réseau qui se développe toujours autant. LinkedIn, pour la recherche d'emploi et aussi pour une image un petit peu plus professionnelle. Twitter, qui a bien fait parler de lui durant les années Trump, mais qui aujourd'hui peut-être un petit peu en recul, malgré tout, important pour pouvoir donner des informations rapides. TikTok, le nouveau de cette année, qui au début est apparu un petit peu comme un réseau peut-être un peu drôle pour les jeunes, mais aujourd'hui les entreprises s'intéressent beaucoup à lui. Et Pinterest, toujours pas beaucoup de bruit comme on vous le dit, mais malgré tout qui reste ici et sur lequel on va pouvoir, très utile quand on veut aborder certains sujets comme le style de vie, la décoration, etc. Voilà, donc dernière remarque pour cette série sur les réseaux sociaux, qui sont aujourd'hui donc non seulement incontournables, mais aujourd'hui peut-être quelque chose que vous allez avoir à faire dans votre futur travail.
Donc le marketing digital, 4 leviers d'acquisition, l'e-marketing direct avec les emailing et les newsletters, le display et la publicité sur Internet, les moteurs de recherche avec Google et les réseaux sociaux. Donc ces 4 leviers d'acquisition, très importants pour les entreprises. Les entreprises aujourd'hui n'échappent pas au marketing direct, et n'échappent pas, pardon, au marketing digital et vont s'en servir dans les années futures toujours de plus en plus. Merci beaucoup pour votre écoute.